Nous sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus. En toi, il y a un Dieu fort. Bien-aimés en Christ, bonjour. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité encore de ce week-end. Je vais vous approcher nombreux, soyez bénis pour ce message. Nous allons demander aux gens qui sont nouveaux ou nouvelles de vouloir toujours s'abonner à la chaîne, d'indiquer aussi leur satisfaction, puisque c'est le ministère que nous donnons, nous servons ça gratuitement au peuple de Dieu à travers le monde. Et il y a des gens qui trouvent des réconforts dans ce ministère. C'est que je vous souhaite la bénédiction et je vous demande toujours de vous abonner, de demander à d'autres personnes qui suivent les prédications de s'abonner. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, bénisse ce message ce week-end. Fais-moi encore un outil pour toucher les difficultés, les problèmes, les blocages de mon frère et de ma soeur. Que ce message puisse apporter une solution, un remède à leur état d'âme, à leur émotion, à leur état spirituel, Seigneur, à leur vie, à leur état physique aussi. Seigneur, c'est toi notre réconfort. Sois dans ce message, Seigneur. Sois vivant dans le message qui est Jésus-Christ, que nous proclamons jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour cette opportunité. La fois antérieure, j'ai parlé du quatrième secret pour rendre l'impossible possible. Et là, j'ai parlé de la prise de l'initiative. Il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer. Ces conseils, cette prédication, cet enseignement n'est pas toujours dans le monde de l'Église, mais dans d'autres professions, dans d'autres mondes de philosophie, dans d'autres mondes de leadership, dans d'autres mondes des humains, on enseigne les gens à toujours prendre les initiatives, à toujours essayer. Ailleurs, on a dit qui ne risque rien, n'a rien. C'est des proverbes de ce monde. Il faut toujours essayer. Puisqu'il y a des gens qu'on a trouvés qui sont tellement naïfs, ils vous disent, eh bien, j'écris au Seigneur, c'est tout, il se charge de ma vie. Lui, il doit prendre soin de tout. D'autres sont dans la confusion, comme ça, ils disent, écoutez, j'attends, Dieu me donnera le signal en tout. Je suis là. Et vraiment, il croise les mains, il attend. Il a des idées dans le cœur, mais il n'exprime pas ça. Quand il exprime ça, il n'avance pas le pas. Et pourtant, la Bible nous parle de chercher, de demander et de frapper. C'est dans ce sens que je vous demande, mon frère, ma soeur, d'avoir l'esprit d'initiative. Vous êtes dans le Seigneur, il faut toujours essayer. Essayer. Si toi, après avoir prié pendant un temps, il faut toujours essayer. Mais comment essayer? C'est là que ça se complique. Comment essayer? Essayer quoi et dans quel domaine essayer? Là, c'est très compliqué. Je ne peux pas vous dire que c'est facile. C'est vraiment compliqué. Je me rappelle la prédication d'une servante, une américaine à côté de moi ici. En fait, Joyce Meyer, c'est une femme pasteur, c'est une bonne prédicatrice. Et cette femme, un jour, nous a donné son témoignage. Elle a vu le jardin du voisin, de son voisin, avec des tomates, avec des légumes, avec des oignons, et il a dit non, pourquoi pas moi. Et il a aussi initié son jardin. Il a bien arrangé, il a acheté les semences,
il a arrosé régulièrement, mais curieusement, elle a trouvé le temps de la croissance que ces semences, au lieu de progresser, au lieu de donner une vue là qui attire comme chez le voisin, la croissance n'était pas là de ces semences, de ces légumes. Au contraire, chez lui, les plantes séchaient. Au lieu de croître, les plantes séchaient. Alors, ça donnait beaucoup de soucis. Elle arrosait toujours, essayait de soigner la terre, d'aménager l'engrais, tout ça. Mais elle n'a rien produit. Et dans ses prières, elle disait, mais Seigneur, pourquoi le voisin, là, je le connais. C'est quelqu'un qui ne croit pas à ton nom, mais comment son jardin peut donner des résultats comme ça? Et moi-même, j'essaye, mais ça ne donne rien comme résultat. Écoute, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu mon argent là, et en train d'encadrer le jardin. Et Dieu, le fidèle, Dieu a donné la réponse à la femme, pasteur. Elle a dit à la femme, écoutez, qui t'a permis de faire ce jardin? C'est moi. Et c'est moi. Et la femme a donné cette prédication, ça m'a beaucoup touché. Beaucoup de chrétiens, ils ont entendu ce genre de prédication. Les prédicateurs qui les encouragent à avancer, à essayer, à prendre les initiatives. Et maintenant, ils se permettent d'engager n'importe quoi. Ils se permettent de se jeter dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel projet. Et là, des fois, le résultat n'est pas toujours escompté comme ils le pensent. C'est des échecs. C'est des limites, des blocages. Ils reviennent encore voir le pasteur. Mais on a prêché un jour, j'ai essayé, mais ça ne va pas toujours. Je ne sais pas ce qui bloque ma vie comme ça. Je ne sais pas quelle malédiction est en processus dans ma vie. Écoutez, bien-aimés, écoutez, ma soeur, mon frère. Prendre les initiatives, c'est très bien. Le Seigneur aime les gens courageux qui ont ce désir-là de vouloir améliorer. Les gens qui ont des grandes visions dans leur vie. Les gens qui ne voient pas seulement à 1 mètre, mais peuvent voir devant. Ils peuvent élever les yeux comme Abraham a élevé les yeux pour voir devant. Le Seigneur est content avec les gens comme ça. Mais il y a un petit secret là qui se cache dans les Écritures. Vraiment un petit secret qui se cache dans les Écritures. Comment vous prenez les initiatives? C'est en ce mot que je vous annonce le 5e secret pour faire l'impossible possible. Ta vie qui était maudite, ta famille qui était maudite, tes études maudites, ton travail. Donc il y a des gens, il y a le diable, il y a les sorciers, il y a le destiné des ancêtres qui condamnent des vies comme ça. Vous essayez, mais il n'y a pas de succès. Vous y allez 10 ans, 15 ans, 20 ans dans un projet avec une seule requête devant le Seigneur, mais il n'y a pas de réponse, c'est toujours la sueur. Eh bien, écoutez, il y a un petit secret biblique que je vous annonce avec le 5e secret ici. C'est possible de rendre ce qui est impossible. Ce que Satan a appelé impossible dans ta vie. Ce que les sorciers ont appelé impossible dans ta vie. Ce que ton entourage ont jugé impossible dans ta vie. Ce que les gens proches de toi ont jugé comme impossible dans ta vie. Écoutez, il est possible, bien possible, de renverser cette équation-là et rendre cela possible. Gloire à Dieu. C'est plutôt le secret qui compte. C'est pourquoi je prends ce temps-là pour essayer d'aider. Et peut-être quelqu'un sera aidé, quelqu'un sera aidé par cette prédication. Il y a un petit secret biblique qui nous amène à rendre l'impossible possible dans la vie. Ce qui était bouché,
Ce qui était bouclé peut être débouché, peut être débouclé. La vie peut prendre une autre forme qui n'était pas prévue par le monde, par la nature, par les mauvaises personnes. Ta vie peut prendre une autre direction. Ta vie peut prendre une autre allure. Gloire à Dieu. Je vais vous annoncer ce secret-là. Et là, écoutez, je vais vous dire, je suis toujours dans le contexte de Pierre. Pierre, il entreprend dans sa tête, il a des perceptions, il dit, si c'est le Seigneur qui marche comme ça, c'est mon opportunité aussi de faire l'impossible. Comment l'impossible? Je vais marcher sur les eaux. Il n'est pas permis aux gens de marcher sur les eaux. Dieu n'a pas créé comme ça. Avec la technologie, c'est maintenant possible, mais avec des outils, avec des machines, ça c'est fait. Mais l'homme comme ça, avec la pesanteur, ce n'est pas possible. Il va plonger, il va tomber dedans. C'est que c'est l'impossible au possible. C'est que Pierre a réalisé, puisqu'il a réussi quand même à marcher sur les eaux. Bien aimés enfants, il y a un secret qui se cache là-bas. L'homme a vu Jésus venir. D'autres disciples doutaient. Lui, il a eu le courage de poser la question. Est-ce que c'est toi, Seigneur? Et si c'est toi, permets-moi. Voilà là où se cache le secret. Donc, il a déjà le projet dans sa tête et l'initiative arrive d'essayer l'impossible puisqu'il voit Jésus devant lui. Et toi, je te dis, avec Jésus, l'impossible est possible. Avec Jésus, ce qui n'est pas possible est prévisible possible. Puisque Jésus, c'est le surnaturel. C'est le Dieu de toute puissance, de toute intelligence. La Bible nous dit que Jésus, il est élevé. Il est élevé au-dessus de toute autorité, tout pouvoir et toute puissance. Jésus, c'est un esprit supérieur. Et tout ça, Pierre trouve ça, il croit ça, que comme celui que je vois, je vais demander la permission de marcher sur les eaux. Gloire à Dieu. Écoutez, c'est là où se cache ce petit secret. Il a pris l'initiative, mais avant de l'activer, avant de réaliser son projet, il a demandé la vie de Jésus. Il a demandé la vie de Jésus. C'est ce que la femme pasteur n'a pas fait. Elle a commencé le projet de jardin sans prier. Et la femme pensait que non, de petites choses comme ça, peut-être Dieu ne se charge pas de ça. Il ne s'intéresse pas de petites choses. Non. Dieu se charge des petits détails de ta vie. Même l'habillement. Dieu se charge de ça. Il te regarde et il voulait que tu t'habilles d'une certaine façon. D'une certaine manière, d'un certain modèle. Les gens qui sont dans le Seigneur, et le Seigneur les utilise, ils savent que même la tenue, Dieu insiste, comporte-toi comme ça, habite-toi comme ça. Dieu a cette soif-là d'intégrer la vie de ses enfants sur la terre. Mais c'est seulement nous, les enfants de Dieu, nous le repoussons, nous repoussons le Créateur, nous refusons Dieu par nos comportements et par la recherche de libertinage. Quand nous cherchons la liberté au-delà avec excès, là, le Seigneur s'éloigne de nous. Mais dans son plan, lui, depuis la création, il veut marcher pas à pas avec toi. Il veut marcher pas à pas avec moi. Dans le petit détail, sous la pluie, sous le soleil. Il veut être avec toi, t'orienter, te diriger, te corriger, t'encourager, te défendre et te bénir aussi. Oh, qu'il soit loué le Seigneur des armées. Pierre, il a l'initiative dans sa tête. Il annonce l'initiative à Jésus et il attend. Il attend. Il a dit, il a demandé et il attend la permission avant d'agir. C'est ça le secret qui est là.
Tu as déjà fait beaucoup de choses, ma soeur. Là où tu es allé toi-même. Tu as choisi l'homme de ta vie, toi-même. Tu n'as pas eu la vie de Dieu, la vie de Jésus. Mon ami, tu as choisi la femme de la vie. Tu n'avais pas eu la vie de Jésus. Ça se faisait seulement comme ça, en désordre. Un matin, tu te réveilles, le soir, on t'amène la femme que tu as engrossée. Tu es au travail, tu trouves une figure là, une face là qui t'intéresse. Tu as déjà trouvé une femme sans avoir la vie. Mais bientôt, la vie problématique commence. Tu t'es marié avec une personne dont il ne fallait pas te marier avec. Tu as choisi un homme qui ne devrait pas être l'ami de ta vie. Mais bientôt, quand ça complique, tous ces problèmes-là nous amènent maintenant à Dieu. Et l'unique question que Dieu a, qui t'avait permis? Tu pleures maintenant, tu gênes maintenant, tu mènes une mauvaise vie. Tu te victimises même. Mais qui t'avait ordonné? Qui t'avait permis? Et pourtant, la Bible le soutient. Une bonne femme, c'est un don de Dieu à l'homme. Quand Dieu t'aime, il te donne une bonne femme. Mais il faut que Dieu t'aime et toi-même tu acceptes cet amour-là. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Écoutez, quand je vois comment notre société évolue, la société moderne, je vois comment Dieu doit gérer des millions, des milliards de problèmes. Des problèmes que Dieu lui-même n'a pas provoqués. Mais c'est provoqué par nous-mêmes, nous les hommes, nous les femmes. C'est provoqué par nous les humains, nous les personnes. Dieu a une grande charge de régler les problèmes des orphelins, les problèmes des veuves, les problèmes des femmes séparées, les problèmes des femmes divorcées, les problèmes des hommes séparés et divorcés, les problèmes des malades, les problèmes des pauvres, les problèmes des gens chassés, des immigrés. Dieu, il a beaucoup, les problèmes d'enfants, des orphelins, les problèmes. Dieu a beaucoup de milliards de problèmes. Mais tous ces problèmes-là, c'est provoqué par l'homme lui-même, provoqué par le diable, provoqué par le manque de vision, le manque d'initiative, le manque aussi d'intelligence. Beaucoup de problèmes qui t'entourent, mon frère, ma soeur, c'était dû à toi-même. Dieu n'induit jamais les gens en erreur, mais les gens s'induisent eux-mêmes en erreur. Mais ayez la foi quand même, ayez la paix, puisque le Seigneur, même s'il n'a pas provoqué ton problème, il va te secourir, il va te libérer de ces problèmes-là. Gloire à Dieu. Quand Pierre entend la voix de Jésus, Jésus qui dit, oui, c'est moi. Il remet encore la requête à Jésus. Permets-moi de venir. Alléluia. Permets-moi de venir. Il n'a pas été si pressé là de dire comme c'est Jésus, directement je me jette. Directement c'est Jésus, je me jette à l'eau. Il allait noyer. On peut peut-être mourir même. Mais il a d'abord demandé la permission. Ah, si c'est toi, permets-moi. Mon frère, l'initiative que tu vas prendre, ma soeur, l'initiative que tu vas prendre, demande maintenant à Jésus, est-ce que c'est toi? Et permets-moi maintenant d'agir dans le sens que j'ai réfléchi. Remets ta requête à Jésus. Remets ton projet à Jésus. Remets ton initiative à Jésus. C'est ça le 5e secret, de faire l'impossible, le rendre possible. Remettre ton projet à Jésus pour la dernière signature. Et Jésus a dit, oui, venez, tu peux venir. Là, c'est Matthieu 14, verset 27, je peux encore lire. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus a déjà dit que c'est lui. Alors Pierre reprend encore, lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Et Jésus revient encore sur la question, il dit, viens. Jésus se présente. Pierre repose la question, si réellement c'est toi, permets-moi, j'ai un projet. Ah, gloire à Dieu.
connais beaucoup de frères qui sont morts déjà. Ils tombent malades. Vous conseillez, vous le conseillez, vous dites, allez voir le médecin. Et il vous dit, non, moi, j'ai la foi en Dieu, j'ai crié en Dieu, il est puissant, il est capable de me guérir. Il refuse. Je suis dans la foi. Je suis un serviteur, je suis une servante de Dieu. Je n'ai pas besoin de tout ça, le Seigneur va me guérir, il va me toucher. Alors, il reste là, il reste là. Bientôt, la santé se détériore. Bientôt, ça ne va plus, les comas. On n'amène pas la force à l'hôpital, le médecin dit c'est trop tard. Et c'est le monsieur ou la madame meurt comme ça. Mais est-ce que c'est Dieu qui a appelé celui-là dans ce royaume? Non. C'est l'erreur de la foi. Donc nous devons éviter les erreurs de la foi. Quand la foi grandit dans la personne, la foi en Jésus passe par les étapes. Il y a l'étape de l'enfance. Il y a des fois on est encore jeune dans la foi, avec beaucoup de zèle, beaucoup de courage. Là on se permet n'importe quoi. On se permet. Avec la foi qu'on a reçue, on se recherche encore, on se permet n'importe quoi. Mais la foi grandit au fur et à mesure. Mais il y a beaucoup de gens, pendant l'enfance de la foi, pendant la jeunesse de leur foi, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils ont prophétisé beaucoup d'erreurs. Ils ont proclamé beaucoup d'erreurs. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Au nom de Dieu. Je ne vais pas me faire soigner. Il y a un autre couple là, avec des moyens limités, mais le couple va prendre une maison à crédit qui dépasse de loin leur pouvoir de revenus. Alors ils disent, nous sommes dans le Seigneur. Si le Seigneur nous voit déjà avec les crédits, il aura pitié de nous, il va nous répondre. Ces gens étaient bien dans la foi, et l'homme et la femme, le mari et l'épouse. Mais ils ont pris une maison très chère, luxueuse. Ils disent, ce n'est pas la fois que nous achetons la maison. Mais leur revenu est modique, chaque fin du mois. Ils ont mené une vie très difficile. Et bientôt, la banque a repris la maison, on a vendu à quelqu'un d'autre. Et tout le monde dans le quartier se moquait de ces gens-là. Tout simplement, ils n'ont pas su reposer la question à Jésus. Nous avons un projet d'acheter. Mais est-ce que cette maison, tu acceptes qu'on puisse prendre ça, Seigneur? Jésus allait dire non. Avant de construire la maison, il faut d'abord voir, tu as combien de briques, tu as combien de sacs de ciment, tu as combien de camions de tonnes de sable, tu as combien en argent pour payer le constructeur, l'ingénieur et son équipe. Il lui dit ça lui-même en Luc, verset 14, 28 à 30. Avant de construire la maison, fais d'abord la planification. D'abord la planification. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, je les ai vus dans la foi chrétienne, avec des millions de problèmes qu'ils amènent voir le pasteur, mais ils ont provoqué ça eux-mêmes. Ils n'ont pas entendu la permission de Jésus avant d'agir. Ils n'ont pas entendu la permission de Jésus avant de se marier. Ils n'ont pas entendu la permission de Jésus avant d'acheter cette maison, ce véhicule, avant de consommer ce projet-là, avant de faire ceci. Mais bientôt, ça tourne mal. Ils reviennent encore avec des pleurs. Si tu écoutes la voix du Seigneur, tu seras maintenant prudent, mon frère. Il y a lieu de faire des miracles dans la vie, de faire l'impossible possible, mais à la permission de Jésus. Il y a un autre exemple, le dernier que je vais prendre. David, un jour, juste quand il est consacré roi, c'est en 2 Samuel, chapitre 5, verset 17 à 25. C'est juste quelques versets là. 2 Samuel 5, 17 à 25. David, il est consacré roi à Hébron. Ça, c'est à Jérusalem. Il a l'onction de devenir roi. Les Philistins entendent ces nouvelles et disent non. Non, 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 non. On ne peut pas reposer cet homme puisque
s'il s'affermit bien dans le royaume, il va nous briser. C'est un grand guerrier qu'on a donné c'est un grand guerrier qu'on a donné le pouvoir ménage, disons, en Israël. Les Philistins s'arrangent à attaquer David, à attaquer Israël, avant que David ne s'organise. David qui se réjouit encore de l'onction de devenir roi, il reçoit l'information que, écoutez, les Philistins sont déjà dans la cour de l'autre côté, au niveau des frontières, ils s'organisent et ils veulent venir nous attaquer. Écoutez ce que David a fait. Si tu vas lire ce verset seul, 2 Samuel 5, 17 à 25. David, il s'est mis à organiser son armée et il est parti prier d'abord. Il demande à Dieu, est-ce que je peux attaquer ces gens, Seigneur? Mais je suis attaqué juste au début de mon règne. Qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu lui dit, attaque-le. Et puis je te dis, va directement, comme tu le vois au niveau des frontières, attaque-les face à face. Je serai avec toi. Et David, après la permission de Dieu, avec son armée, il a attaqué face à face à Réphaïm. Il a attaqué et il a eu la victoire. Ils reviennent avec la victoire, ils chantent, en fait, Israël est dans la joie. 2 jours après, d'autres militaires, d'autres soldats, les Philistins s'organisent encore. Ils reviennent sur la même place. David voit ça. Les militaires de son pays, d'Israël, voient ça. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a battu ces gens avant-hier, mais ils reviennent encore. Si c'était moi, si c'était toi, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu allais faire? Tu allais dire, ok, mais la fois passée, on a prié le Seigneur. Il nous a ordonné de les attaquer face à face. Donc, organisons-nous et puis nous allons les affronter face à face. Puisque le Seigneur avait déjà dit ça avant-hier. Mais David, ce n'est pas le cas. David dit, ok, on ne peut pas les attaquer comme ça. Il faut encore redemander. Il faut encore avoir un nouvel avis. Un nouvel avis de Dieu pour ce cas. Et le militaire attend de David. David monte encore dans sa caverne. Il va prier le Seigneur. Seigneur, regarde, ils viennent encore ces gens-là. Dis-moi ce que je dois faire. Puis-je les attaquer encore frontalement comme ça? Et le Seigneur lui dit une chose que j'aime. Le Seigneur dit non. Tu ne pourras pas les attaquer frontalement. Tu vas contourner Réphaïm et puis tu vas les attaquer par derrière. Mes frères et sœurs, soyez attentifs à la parole de Dieu. Écoutez-la. Au début, c'était la permission d'attaquer l'ennemi frontalement, face à face. 2 jours après, le même ennemi revient. Dieu change la stratégie. Il dit à David, écoutez, comme tu me demandes conseil, je ne te permets plus d'aller frontalement, mais rentre maintenant, contourne et passe par, attaque l'ennemi par derrière pour mettre fin à cette attaque. C'est que le Seigneur a une réponse à chaque question, il a une réponse à chaque problème, il a une réponse à chaque période, il a une réponse à chaque circonstance, il a une réponse à chaque projet que tu as dans ta tête. Le mal est que nous sommes faibles dans la prière. Et quand nous avons la faiblesse dans la prière, nous n'avons pas le temps de poser la question à Dieu et d'entendre sa réponse. David, il a la réponse. Il dit aux militaires, ne prenez pas la direction de devant, contourne en arrière. Vous allez venir vers le dos de ces gens-là. Ils ont fait ça, ils ont gagné la guerre et Israël a respiré pendant longtemps. L'ennemi était anéanti, gloire à Dieu. Écoutez bien aimé, n'allez pas faire les initiatives sans avoir la permission de Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu, dépendre de Dieu, tous nos projets, tous les problèmes que tu as. Écoutez, ne suivez pas des prophéties en désordre. Il y a maintenant des millions de prophètes dans ce monde
Tu vois quelqu'un, son comportement, sa vie, mais il te dit qu'il est prophète. Il prophétise, pas d'expérience, pas d'études bibliques, pas de niveau, pas de quoi. Tu ne sais pas si c'est l'esprit de ses ancêtres qui parle en lui. Toi, tu fais confiance que c'est un prophète. Or, la plupart, c'est des esprits comme ça de leurs ancêtres qui parlent à eux. Et nous pensons que ce sont des hommes de Dieu. Et pourtant, eux-mêmes n'ont pas encore rencontré la flamme de Dieu qui brise les gens et qui les rend vulnérables spirituellement pour les rendre forts maintenant dans le ministère. Ces gens-là nous donnent des messages. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur me montre. Le Seigneur me montre. Même si on te dit ça, ne prends pas l'initiative. Va demander toi-même. Tu as la permission d'aller devant Dieu. Si tu as la vie de Dieu, il n'y a pas de mal. Le Seigneur peut te permettre de faire ce qu'il veut. Si tu es sûr que c'est lui qui donne la permission, n'ayez pas de doute. Allez prendre. Si le Seigneur te permet de prendre la dette à la banque, si c'est lui qui te permet, n'ayez pas de souci, il va payer ça. Si le Seigneur te dit de quitter là où tu es, d'avancer, si c'est lui qui permet, allez-y, il va aller avec toi. Si le Seigneur te dit d'abandonner quelqu'une, comme il a dit à Abraham d'abandonner l'autre, écoutez, c'est qu'il sera avec Abraham, il sera avec toi aussi, comme il a été avec Abraham, je vous l'ai dit. Si c'est le Seigneur, il n'y a pas de problème. Si c'est le Seigneur, il n'y a pas de problème. Si c'est le Seigneur qui accepte, il n'y a pas de problème. N'allez plus seul dans les choses. N'allez plus seul dans les choses de ce monde. Allez toujours avec la permission de Dieu. C'est ça le message en fait. Ta vie doit et va changer, mais en fonction des techniques comme ça bibliques. Écoutez, quand tu prends l'initiative, veillez à ce 5e secret, avoir la permission de Dieu avant de mettre le pied dans les problèmes. Le Seigneur va t'aider, que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, merci pour ce message ce week-end. Je souhaite que ça puisse bien arriver dans les oreilles, dans les cœurs des gens qui m'écoutent. Et que ce message puisse aider les gens encore à se restructurer, à dépendre de toi, à te poser n'importe quelle question, les difficultés, les problèmes, les dilemmes de vie qu'ils rencontrent, et qu'ils puissent avoir des réponses et des solutions venant de toi. Qu'ils soient bénis partout ils sont, Seigneur. Ceux qui sont malades, j'ordonne la guérison au nom de Jésus-Christ. Guérir les malades, les esprits mauvais des maladies, les esprits des cancers, les esprits des morts, les esprits de tuberculose, les esprits d'arthrose et d'autres maladies. Oh Père, et fais attention, des diabètes et autres, beaucoup de maladies d'esprits mauvais qui troublent la vie de ton peuple sur la terre. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient touchés, qu'ils soient guéris par ta main puissante. La main qui guérit les malades même à distance. Seigneur, qu'ils soient guéris, qu'ils soient guéris. Donne des réponses à ma soeur qui souffre, qui ne sait pas où s'orienter. C'est pas comment choisir l'ami de la vie, qui ne sait pas où aller, la direction à prendre, qui a des difficultés de faire le choix entre 2-3 personnes. Seigneur, sois à côté de ces gens qui trouvent des réponses à leurs requêtes et leur vie pourra avancer sans embûche. Seigneur, je prie pour eux, Seigneur, ce week-end, qu'ils soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Soyez bénis tous et bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus, en toi il y a un Dieu fort.